Lors de la réunion, mon ex-petite amie a regardé l'alliance à mon annulaire et m'a fait signe d'amener ma femme si j'en avais l'occasion. Je vais voir quel est ton type. J'ai répondu en riant lors de la réunion de classe à l'étranger, à 30 ans. Shang Xin-si était très voyante au milieu d'un groupe de personnes qui avaient pris du poids. Bien que j'étais assis dans le coin le plus éloigné d'elle. Elle m'a quand même vu au premier coup d'œil. Au moment où nos regards se sont croisés, j'ai ressenti une panique inexplicable. Je regardais son visage, débarrassé de l'ingénuité de l'adolescence, étrange et familier à la fois. J'avais l'impression de vivre une autre vie. 8 ans se sont écoulés. Nous nous rencontrons à nouveau. Tout est si soudain. Elle regarde l'alliance à mon annulaire. Elle sourit avec désinvolture. Fan Yuan, es-tu marié? J'ai baissé la tête sans rien dire. Les camarades de classe ont plaisanté en disant qu'il ne restait plus que toi dans notre classe à être encore un célibataire en or. Mais j'ai entendu dire que tu allais te marier avec le fils d'un certain dirigeant. Félicitations en avance. Après une série de salutations flatteuses. Quelqu'un dans la foule a dit, Fan Yuan, si vous deux n'aviez pas rompu à l'époque, tu serais maintenant le gendre d'une famille riche. Oui, tu ne regrettes rien. Après un moment de silence, tout le monde s'est tourné vers moi. J'ai ravalé mon chagrin et j'ai souri en faisant semblant de ne pas m'en soucier. J'étais jeune et inconscient à l'époque. Ce n'était que des jeux. Shang Xin-si a doucement agité son verre, et son regard a croisé le mien. Un léger sourire s'est étiré sur ses lèvres. Si tu as le temps, amène ta femme pour que je voie quel type de femme tu aimes. Son sourire moqueur m'a rempli de honte, et je ne savais pas quoi dire. Après tout, c'est moi qui l'avais quitté à l'époque. La raison était que tu n'étais pas mon type. Et voilà que cette année, même dans mes rêves, elle se fait rare. Je pensais que ma vie et celle de Shang Xin-si en resteraient là. Tout le monde avait l'air de s'amuser du spectacle. Quand Fan Yuan s'est-il marié? Personne n'a été mis au courant. Et on n'a vu aucun de tes amis. Tu n'as jamais exposé ta femme sur les réseaux sociaux. Tu la caches bien. Elle n'est pas si vieille et laide, quand même? Je n'ai rien à offrir. J'ai serré le poing, mes ongles s'enfonçant dans ma chair. Une légère douleur s'est fait sentir. J'ai pris une profonde inspiration. Elle est à l'étranger. Tout le monde affichait une attitude de joie mal dissimulée, comme des spectateurs regardant une pièce de théâtre. Tout le monde sait que ma rupture avec Shang Xin-si à l'époque n'était pas très élégante. Elle a attendu toute une nuit devant mon immeuble pour essayer de se remettre ensemble. J'avais le cœur dur et je ne l'ai pas vue. Et maintenant, elle revient, auréolée de succès. C'est comme une gifle silencieuse, et tout le monde se réjouit naturellement et veut en rajouter. J'ai entendu dire que Shang Xin-si a racheté la société où travaille Fan Yuan. Elle sera votre chef à partir de maintenant, vous devrez bien vous comporter. La foule s'est excitée. Pourquoi le directeur Fan ne porterait-il pas un toast au directeur Shang? Au milieu des acclamations, je me suis levé et j'ai rempli mon verre. J'ai levé la tête et j'ai tout bu d'un trait. L'alcool a commencé à me monter à la tête et mes yeux sont devenus rouges. Directeur Shang, j'espère que vous prendrez soin de moi à l'avenir. Shang Xin-si a souri d'un air indifférent. Bien sûr. Après tout, le directeur Fan et moi, nous avons des liens personnels très étroits. Elle a prononcé le dernier mot avec une emphase particulière. En croisant son regard insondable, j'ai soudain eu un sursaut. Excusez-moi, je vais aux toilettes. J'ai prétexté une excuse pour m'éclipser de la salle privée. L'eau glacée du robinet des toilettes m'a frappé les mains, et j'ai relevé la tête. Face à mon reflet de 30 ans dans le miroir, regarde Fan Yuan, il est toujours comme un jeune homme de 20 ans. Son corps, son visage, pas étonnant qu'il ait rendu Shang Xin si folle de lui à l'époque. Dans les toilettes voisines, on a entendu quelques rires. Bah, qui sait si elle est vraiment mariée? À 30 ans, elle n'a même pas d'enfant, et elle n'a jamais montré son mari. À mon avis, elle est probablement devenue la maîtresse d'une femme riche. Je l'ai vue, elle conduit une Audi A6. On dit qu'elle a même acheté un appartement en centre-ville. Comment un pauvre type comme lui pourrait-il se permettre ça? Eh bien, cette femme riche n'est pas si riche que ça. S'il était resté avec Shang Xin-si à l'époque, il serait maintenant monté en grade et serait devenu un phénix. Arrête tes bêtises. Pour quelqu'un de son milieu, arriver à ce niveau est déjà remarquable, et un commerçant a jeté son dévolu sur elle. C'est vrai, on se demande comment ils ont pu être ensemble à l'époque, et c'est Fan Yuan qui a largué Shang Xin-si. Il doit se mordre les doigts maintenant. J'ai souri amèrement et suis sorti silencieusement des toilettes. Est-ce que je regrette? Je me suis demandé. Non, je ne regrette pas, n'est-ce pas? Il faut toujours dire au revoir aux choses qu'on ne peut pas garder. J'ai toujours su que Shang Xin-si atteindrait un tel succès. Parce qu'elle a toujours été une présence étincelante, que ce soit il y a 10 ans ou 10 ans plus tard, elle vit une vie que tout le monde envie. À 18 ans, elle était la fleur de lycée issue d'une famille aisée, à 30 ans, elle est une docteure revenue de l'étranger auréolée de gloire, alors que les autres travaillaient d'arrache-pied pour préparer le concours d'entrée à l'université. Ses parents lui avaient déjà tracé la voie vers une prestigieuse université étrangère, alors que je n'ai pas réussi à acheter un petit appartement dans une ville surpeuplée, et que je suis fier d'avoir un salaire annuel de 500 000. Elle est déjà une jeune entrepreneur valant des centaines de millions,
possédant de nombreuses villas et demeures luxueuses, s'il y a 10 ans. Shang Xin-si était mon idéal terrestre, alors maintenant, c'est un fantasme impossible. Je n'aurais jamais pensé que nous nous reverrions un jour, surtout qu'elle a passé toutes ces années à l'étranger. Je n'ai jamais participé aux réunions d'anciens élèves, et encore moins imaginé que la fille du directeur du groupe qui a racheté l'entreprise serait en fait Shang Xin-si, mon ex. Yao Sheng, mon ancien patron, est donc devenu mon supérieur. J'ai pensé à mon prêt immobilier, à mon prêt auto, à toutes les factures mensuelles. J'ai réprimé de force l'impulsion d'écrire ma lettre de démission. Tant pis, on verra bien. 8 ans qu'on s'est séparés, elle a probablement déjà oublié. J'ai sorti mon téléphone. Je suis retourné chercher un job, j'ai quitté la maison. Le vent glacial de l'hiver soufflait. J'ai senti un froid mordant au niveau du front. J'ai frissonné et me suis emmitouflé dans mon manteau. Elle dégageait une aura de noblesse. Elle m'a jeté un regard à peine perceptible, puis a regardé l'heure sur sa montre d'un air détaché. D'un ton extrêmement neutre, elle a dit « Je te ramène ». En entendant cela, je me suis empressé de refuser. C'est trop excentré ici, merci, ce n'est pas la peine. Quoi, Fan Yuan? Tu as peur que je sois encore attaché à notre passé? 8 ans ont passé, tu me crois si pathétique? Devenir une maîtresse pour un homme marié? Un sourire se dessina sur ses lèvres. Un sourire froid teinté d'un léger rire. Fais un point sur la situation de l'entreprise en chemin, sinon ça deviendra de la coquetterie. J'ai pris place dans la voiture, mal à l'aise. Madame Shang, je suis le chef du département projet 2. Actuellement, le projet est composé de 3 départements. On prévoit de créer une nouvelle équipe après le nouvel an. La gestion actuelle de l'entreprise est principalement assurée par le directeur Feng. Shang Xin-si répondit d'une voix monocorde. L'équipe du département 2 a été créée il y a 3 ans. Nous sommes actuellement premiers au classement du centre de performance. Nous redoublerons d'efforts l'année prochaine. Elle resta impassible. Demain je vous enverrai un résumé détaillé de mon travail, ajoutai-je à voix basse. Shang Xin-si ne répondit pas. Après un long silence, elle demanda soudainement. C'est toi qui as organisé le festival de la culture et de la santé cette année? Nouveau long silence. Je prévois un remaniement du personnel de l'entreprise. Qu'en pense le directeur Fan? L'entreprise a été rachetée par un groupe coté en bourse. C'est bien sûr une surprise supplémentaire, mais il y a aussi ceux qui se réjouissent et ceux qui s'inquiètent. Ceux qui se réjouissent, c'est que l'espace de développement des employés est indéniable, ceux qui s'inquiètent, c'est que l'on parle de restructuration du personnel. Beaucoup craignent d'être licenciés. Les décisions de la direction sont bien sûr prises après mûre réflexion. Basées sur le développement de l'entreprise, nos employés n'ont qu'à coopérer et bien exécuter. Je n'ai pas d'autre choix que de répondre en serrant les dents. Son regard semblait légèrement éméché. Soudain, il a laissé échapper un rire nonchalant. C'est différent, en effet. Même votre façon de parler est devenue lisse. J'ai réprimé mes émotions intérieures et répondu d'un ton léger. Les gens grandissent tous. La directrice Shang est elle aussi bien plus mature maintenant. Il a tourné la tête. Ses yeux se sont légèrement plissés. Un rire discret s'est répandu dans l'atmosphère étouffée. Comme s'il se moquait de mes changements au fil des ans. Oui, j'ai beaucoup changé. J'ai appris à marcher la tête haute, à rayonner de confiance, à flatter les puissants. J'ai aussi appris la sagesse et la diplomatie. Je ne suis plus complexé, je ne suis plus pauvre. Mais un rire indéchiffrable de Shang Xin-si m'a instantanément rappelé cette période d'humiliation extrême. Je n'ai jamais connu ma propre mère. Elle a dit qu'elle m'avait donné naissance, puis s'était enfuie parce que notre famille était trop pauvre. Mon père ne voulait pas de moi non plus. Il m'a directement abandonné à ma grand-mère et s'est enfui avec une autre femme. Plus tard, il s'est endetté, a commis un vol à main armée et a été arrêté, puis emprisonné. Ce sont les années où ma grand-mère m'a élevé avec difficulté. Une personne comme moi. Née dans la boue, ayant grandi dans la boue. Alors que Shang Xin-si est différente. Elle est comme un nuage dans le ciel. Une différence entre la boue et les nuages. Nous n'aurions jamais dû nous croiser. La première fois que j'ai rencontré Shang Xin-si, j'avais 16 ans. Ma grand-mère et moi ramassions des ordures près de sa villa. Moi, avec mes chaussures décollées et mon uniforme scolaire informe, je la suivais timidement. La mère de Shang Xin-si, nous voyant dans cet état, a crié vers la cour, « Yuan Yuan. Y a-t-il encore des cartons et des bouteilles en plastique inutilisées? Descends-les vite !» À cette époque. Elle portait une robe blanche et ses cheveux étaient mouillés, elle est venue en trottant. Comme une héroïne de manga. Elle m'a tendu quelques cartons et je les ai pris précipitamment. J'ai baissé la tête, voyant mes chaussures décollées et mon uniforme scolaire délavé. Puis j'ai rougi de honte. Merci. Attends. Encore, je vais te le chercher. Elle est repartie en courant. La mère de Shang Xin-si, comme si elle avait perçu mon embarras, m'a gentiment caressé les cheveux. Jeune homme, étudiez bien, la vie s'améliorera de plus en plus. Mes yeux se sont instantanément remplis de larmes, mais Shang Xin-si est vite revenu avec une pile de cartons et de bouteilles. J'étais très ému à ce moment-là, mais aussi très embarrassé, et c'est à partir de ce moment-là qu'An a juré.
de me consacrer à mes études, de changer ma vie. J'aspirais à. Peut-être qu'à 30 ans, je pourrais vivre dans une si grande maison. Mais la réalité vous ramène toujours à la raison. J'étais trop naïf et innocent à l'époque, surtout en ce moment, assis dans la belle voiture de Shang Xin-si. En regardant le ciel étoilé brillant et lointain, je comprends encore mieux que peu importe à quelle vitesse le train roule. Il ne peut pas rattraper la vitesse de l'avion. À 30 ans, je conduis une Audi A6. Elle conduit une Rolls-Royce. Je porte une Longines, elle porte une Patek Philippe. À 18 ans, je croyais naïvement que tous les chemins mènent à Rome. Mais je ne savais pas que certaines personnes naissent à Rome. Vous vous battez toute votre vie, mais vous n'atteignez peut-être que la banlieue de Rome. Et elle est passée d'un appartement dans le 2e arrondissement de Rome au 1er, Monsieur Fan. Nous sommes arrivés, la remarque du chauffeur me ramène à la réalité. Merci, Shang Zong. Il est tard, je ne vous inviterai pas à monter. Je prends un sourire professionnel. Je la remercie poliment. Le directeur Fan a une éducation assez stricte, dit Shang Xin-si avec un sourire. Elle me rabaisse. Je suis resté sans voix, ne sachant pas quoi dire. Je réponds doucement, au revoir, Shang Zong. Au moment où j'ouvre la portière. Un vent froid se faufile à l'intérieur. Fan Yuan, ces dernières années. Comment vas-tu? La voix froide de Shang Xin-si, accompagnée du vent hivernal, me parvient à l'oreille. Je ne sais pas pourquoi, une simple phrase. Comment vas-tu, a presque fait craquer mes émotions contenues toute la journée. Je retiens la chaleur de mes larmes et réponds d'une voix légère. C'est bien. Tendant la main, j'ouvre complètement la portière de la voiture. Je prends une profonde inspiration. Je descends de la voiture et, au moment de la refermer, mon regard croise le sien. Nos regards se sont croisés. En la regardant, mon cœur a soudain fait un bond. Est-il gentil avec toi? Shang Xin-si a demandé d'une voix douce. C'est bien. C'est bien alors. Je retiens mon chagrin et, dans ma hâte, j'ai failli me tordre la cheville. Il leva le pied pour partir, mais sa voix se fit de nouveau entendre derrière lui. Fan Yuan. Tu ne me demandes pas comment se sont passées ces dernières années? J'ai enduré la douleur à ma cheville et me suis lentement retourné. Mes yeux croisèrent le visage de Shang Xin-si, qui était apparu d'innombrables fois dans mes rêves. Un mot m'est soudainement venu à l'esprit. Un coup de foudre. Shang Xin-si, comment vas-tu ces dernières années? Il sourit légèrement à contre-jour. Bien. Et mal. Son regard profond se posa sur moi, le coin de sa bouche se contracta légèrement. Une fois, j'ai fait une erreur. Je vais me marier. Me féliciteras-tu? Bien sûr. Je vous souhaite un joyeux mariage et une longue vie ensemble. J'ai fait semblant d'être extrêmement indifférent et j'ai affiché un sourire. Shang Xin-si, alors je nous souhaite à tous les deux une bonne fin. Mes yeux se sont embués. La voix de Shang Xin-si à contre-jour devenait de plus en plus floue. À l'instant où je me suis retourné, mes émotions ont finalement craqué. 8 ans. Je pensais l'avoir oublié, alors pourquoi mes émotions sont-elles encore si fragiles? Si j'avais su que cela briserait le cœur des gens. J'aurais préféré ne jamais nous connaître. Cette éphémère compagnie, est-ce une récompense? Ou une punition? Cet amour de jeunesse mort-né, que j'aimais tant, si court, et si regrettable. En 3e année de lycée, un nouvel élève est arrivé dans la classe. Il s'est présenté sur l'estrade. Beaucoup de garçons chuchotaient qu'il était beau. J'ai levé les yeux en cachette. Il semblait être un peu plus grand qu'il y a 2 ans. Le professeur lui a demandé où il voulait s'asseoir. Il a dit qu'il espérait être à côté d'un élève qui étudiait bien. Et qui parlait peu. Et ainsi, il est devenu mon camarade de classe. Pas de joie ni d'excitation, seulement de la tension, de la gêne et même de l'embarras. À ce moment précis, j'avais très peur qu'il ne reconnaisse que j'étais le garçon qui ramassait les ordures devant sa villa. Salut, je m'appelle Shang Xin-si. Bonjour, camarade de classe. J'ai baissé la tête timidement, en disant cela avec timidité. Bonjour, je m'appelle Fan Yuan. Un léger sourire se dessina sur ses lèvres. Bonjour, Fan Yuan. À partir de ce moment-là, il aimait toujours me parler. Fan Yuan, quels sont tes hobbies? Fan Yuan, qu'est-ce que tu aimes manger? Fan Yuan. As-tu des chansons préférées? Fan Yuan, comment fais-tu pour être si forte en études? La plupart du temps, il parlait sans arrêt à côté de moi, et je baissais la tête sans rien dire. Shang Xin-si a une bonne personnalité, elle est polie envers les autres et elle est très agréable à regarder. Elle est donc devenue l'objet d'affection avouée ou cachée de nombreux garçons de la classe. Beaucoup de garçons me demandaient de lui transmettre des lettres d'amour, moi qui étais timide et lent à me dévoiler. À chaque fois, il me fallait longuement me préparer mentalement avant d'oser lui donner les choses. Comme si c'était moi qui avais écrit la lettre. Shang Xin-si, ceci. Voici une lettre de ventilateur pour toi. Mais il a dit, mais j'aime déjà quelqu'un. Ah, quand est-ce que la personne que j'aime m'écrira une lettre d'amour? Il a soupiré tout seul, puis s'est soudainement tourné vers moi. Fan Yuan? Si tu écrivais une lettre d'amour à la personne que tu aimes, qu'est-ce que tu écrirais? J'ai immédiatement rougi. Finalement, j'ai timidement bafouillé pour lui rappeler, Shang Xin-si, il est interdit d'avoir des relations amoureuses au lycée.
Il a ri doucement et a dit, alors on attendra la fin des études. Son sourire était radieux. Puis il n'a pas pu s'empêcher de me taquiner, Fan Yuan, pourquoi tu rougis? Est-ce que tu as quelqu'un que tu aimes? J'ai fait semblant de lire, mais mon cœur était déjà en proie au chaos. Non. Mais cette nuit-là, avant de dormir, j'ai longuement réfléchi à cette question. Si je me confessais à la personne que j'aime, qu'écrirais-je dans ma lettre d'amour? J'ai pensé à un chêne de shooting. Si je t'aime, je ne serai jamais comme une bignonne grimpante qui emprunte tes hautes branches pour se glorifier. Si je t'aime, je n'imiterai jamais un oiseau épris répétant une chanson monotone pour la verdure. Je dois être un capoquier près de toi, me tenir à tes côtés comme un arbre. Tu as tes branches de bronze et ton tronc de fer. Comme un couteau, comme une épée, et aussi comme une hallebarde. J'ai mes fleurs rouges foncées. Comme un lourd soupir, et aussi comme une torche héroïque. Ce que je veux, c'est me tenir côte à côte. Un amour interdépendant, indépendant et profondément affectueux. Mais le moi d'alors, maintenant dans le bourbier de ma famille d'origine, était trop humble, pauvre, timide et complexé, incapable de relever la tête. J'ai porté pendant 2 ans des chaussures de toile soldées à 25 yuan la paire, pointure 42. Je fais du 43. Quand elles se décollent, je les recolle avec de la colle 502. Quand le dessus jaunit, je le recouvre en cachette avec de la craie blanche. En passant devant les chaussures de sport neuves dans le centre commercial, je jette des coups d'œil furtifs, encore et encore. Ces chaussures coûtent 88 yuan. Ce n'est pas une marque connue, mais elles sont neuves et seraient parfaitement à ma taille. Courir serait facile, mais 88 yuan, c'est beaucoup de déchets que grand-mère doit ramasser. Elle a du mal à marcher, et chaque fois que je la vois se tenir le dos en marchant, je réprime de force mes envies matérielles. Jusqu'à ce que ces chaussures soient achetées par une mère pour son enfant. Elle sourit tendrement en aidant son enfant à enfiler ses nouvelles chaussures. Elle appuie sur la semelle intérieure et lui demande si c'est confortable. Je me dis que si j'avais une mère, est-ce qu'elle ferait la même chose pour moi? Malheureusement, je ne l'ai jamais connue. En cours de sport, le professeur a demandé à tout le monde de porter des chaussures de sport, mais j'étais le seul à ne pas en avoir. Elle a vu mes chaussures et a trouvé ça inapproprié. Ne vous a-t-on pas dit de porter des chaussures de sport? Fan Yuan, comment peux-tu courir avec ça? J'étais au centre de tous les regards. J'avais la tête baissée au maximum. J'ai dû mentir et dire que j'avais oublié. Plus tard, un jour après l'école, Shang Xinxi a surgi soudainement derrière moi et a crié fort. Fan Yuan, joyeux anniversaire. Elle souriait, montrant ses dents blanches. Sa queue de cheval sur la tête bougeait, brillant d'une lumière dorée dans le crépuscule. Surprise. Inattendue, n'est-ce pas? J'ai regardé ta carte d'identité en cachette. Je sais que c'est ton anniversaire aujourd'hui. J'étais à la fois choqué et je ne savais pas quoi faire. Tiens, un cadeau d'anniversaire. Elle a fait apparaître un sac à provisions derrière son dos. Tiens, prends ça, ne fais pas la fine bouche. Ce sont des chaussures gratuites. C'était un acheté, un offert. Elle a levé le pied, montrant une paire de baskets blanches neuves. J'ai ouvert la boîte. C'était une paire noire du même modèle. Les chaussures de cette marque sont très chères. On n'en trouve que dans les centres commerciaux haut de gamme. Merci, mais Xinxi. Je ne peux pas accepter ça. Qu'est-ce qu'il y a? Tu trouves que c'est parce que c'est gratuit? J'ai expliqué précipitamment à voix basse, non, ce n'est pas ça. Ces chaussures sont trop chères. Je ne peux vraiment pas accepter ça. Ça n'a vraiment rien coûté. Regarde. Elle a sorti le ticket de caisse et m'a montré la facture avec un prix de 0 yuan. Désolé. Je ne peux vraiment pas accepter. J'ai insisté à plusieurs reprises. Finalement, elle s'est un peu agacée. Fan Yuan, on est assis côte à côte depuis si longtemps. Tu ne me considères pas comme une amie? Non, ai-je expliqué précipitamment, paniqué. Puis sa voix s'est adoucie. Ces chaussures ne sont pas un cadeau, c'est mon cadeau d'entrée en apprentissage. Je dois passer le TOEFL. Mais mon anglais est tellement mauvais. Si je ne réussis pas, ma mère va me tuer. Aide-moi, s'il te plaît. Voyant que je baissais la tête sans rien dire, elle s'est mise à tourner autour de moi. S'il te plaît, Fan Yuan. Les cours particuliers coûtent 100 yuan de l'heure. C'est moi qui profite de toi. Je ne savais pas comment réagir. Elle m'a interrompu directement. Bon, c'est décidé. Ce jour-là, elle a touché mes cheveux, entre réconfort et encouragement. Elle m'a dit, Fan Yuan, les choses vont s'améliorer. Je me suis souvenu d'il y a 2 ans, devant sa villa, quand la mère de Shang Xinxi avait fait de même, caressant ma tête. Elle m'avait dit, jeune homme, étudiez bien. Votre vie sera de plus en plus belle. Ils étaient tous les deux si doux, percevant ma gêne tout en prenant soin de ma pitoyable fierté. Ce jour-là, Shang Xinxi se tenait sous un ciel de crépuscule éclatant, à contre-jour. Elle était particulièrement belle. Je marchais sur la route avec mon sac à dos, elle était face à moi. Elle reculait en marchant. Fan Yuan, tu me donneras une paire de chaussures de cristal plus tard, d'accord? Sous le ciel de crépuscule rougeoyant, Shang Xinxi semblait irradier de lumière. Elle était une princesse portant des chaussures de cristal, et moi, je n'étais pas un prince.
À partir de ce moment-là, chaque jour après l'école, je donnais une heure de cours particulier d'anglais à Shang Xin-si. Elle était douée. Elle avait l'esprit vif et comprenait rapidement beaucoup de choses. C'est aussi à ce moment-là que j'ai appris que beaucoup d'enfants de familles riches allaient étudier à l'étranger, pendant que d'autres se battent désespérément pour réussir le concours d'entrée à l'université. Ses parents lui avaient déjà préparé une voie royale vers une université étrangère prestigieuse. Paraît-il qu'une année de frais de scolarité coûte des centaines de milliers, pour moi. C'était astronomique parce que cette année-là, je pensais que 1200 yuan manquait de me faire abandonner mes études. Cette année-là, les élèves de terminale ont dû payer 2000 yuan de frais de scolarité supplémentaires. La famille n'a réuni que 800 yuan. Pour le reste, ma grand-mère n'a pas fermé l'œil de la nuit, inquiète. J'ai pris mon courage à deux mains et j'ai demandé au professeur principal si je pouvais retarder le paiement. Ma famille est vraiment trop pauvre. Le professeur principal, voyant ma situation familiale difficile, a lancé une collecte de fonds dans la classe. Cette année-là, les élèves donnaient la menue monnaie qu'ils avaient, parfois 10 yuan, 20 yuan, 50 yuan. Leur regard était empreint de pitié. Je me suis tenu sur l'estrade, m'inclinant devant chacun d'eux pour les remercier. Ce sentiment d'amour-propre éparpillé sur le sol. C'est vraiment difficile à décrire. Finalement, c'est Shang Xin-si qui m'a tiré de l'estrade en trombe. Avec autorité et despotisme, elle a rendu l'argent que tout le monde avait donné, puis elle a complété le reste des frais de scolarité à ma place. Fan Yuan, si tu manques d'argent, pourquoi tu ne me le dis pas? Elle m'a coincé dans un coin, me fixant avec colère. Je ne sais pas comment ouvrir la bouche. Je ne veux pas de sa pitié, je ne veux pas lui être redevable. J'espère que nous sommes égaux, mais je ne sais pas comment ouvrir la bouche. Finalement, j'ai juste dit d'une voix étouffée. Je te rembourserai l'argent dès que possible. Merci, Shang Xin-si. Je me suis incliné profondément devant elle. Pendant les vacances d'hiver de cette année-là, j'ai trouvé un emploi dans un port de pêche de banlieue. Mon travail consistait à peindre les poissons séchés. Parce que l'odeur de la peinture était trop piquante, on disait qu'à force de le faire, on risquait d'avoir un cancer du poumon. Beaucoup de gens évitaient ce travail. Mais comme on pouvait gagner 80 yuan par jour, il y avait quand même pas mal de personnes contraintes par la vie qui allaient gagner cet argent qui se payait au prix de leur vie. Après ces vacances d'hiver, j'ai finalement remboursé l'argent à Shang Xin-si. Son expression était un peu froide. Fan Yuan, tu ne veux vraiment pas me devoir quoi que ce soit. J'avais préparé beaucoup de choses à dire. Moi qui avais écrit des compositions parfaites, je n'aurais jamais pensé me retrouver un jour à court de mots. Mais à ce moment-là, toutes ces paroles se sont résumées à une seule phrase. Depuis cet incident, les discussions allaient bon train dans la classe. Beaucoup de gens disaient que Shang Xin-si m'aimait, d'autres disaient qu'elle avait pitié de moi. J'étais un peu paniqué. J'avais même un peu peur. Si on me demandait si j'aimais Shang Xin-si, je ne pouvais que dire que je n'osais pas y penser. Et encore moins oser l'aimer, je suis même à des années-lumière d'elle, et il n'y aura jamais d'avenir. J'ai commencé à la fuir intentionnellement, elle semblait aussi retenir sa colère, jusqu'à un jour. Le garçon assis derrière moi m'a lancé une pièce de monnaie, sur un ton extrêmement méprisant. Tiens, prends ça, c'est pour toi. Ce garçon aime Shang Xin-si, il ne supporte pas de la voir me tourner autour tous les jours. En me voyant en colère, ce garçon a dit avec désinvolture, ne te fâche pas. C'est une blague. La colère de Shang Xin-si a finalement éclaté à ce moment-là. Il t'a dit? Tu lui as fait une blague. Il a sorti tout l'argent de son portefeuille et l'a jeté au visage de ce garçon. Imitant son ton, ne te fâche pas, c'est une blague. C'était la première fois que je voyais Shang Xin-si se mettre en colère, une colère comme une tempête. Enfin, leurs parents ont été appelés. C'est aussi ce jour-là que la mère de Shang Xin-si m'a trouvé. Elle était toujours belle et douce. Tu es le camarade de classe de ma fille. Shang Xin-si insiste soudainement pour étudier à l'université dans le pays. Savez-vous pourquoi? Je ne pouvais que secouer la tête en silence. L'amour doit être un accomplissement mutuel, plutôt qu'un abandon. Jeune homme, aidez tante à la persuader. Elle doit penser à son avenir. Plus tard, j'ai longuement hésité, j'ai pris mon courage à deux mains et j'ai pris l'initiative de retrouver Shang Xin-si. Shang Xin-si, tu devrais aller étudier à l'étranger. Elle était un peu surprise. Et un peu déçue. Elle m'a demandé, Fan Yuan. Tu veux vraiment que j'y aille? J'ai baissé la tête et hésité longuement. J'ai dit à voix basse, oui. Va voir le monde extérieur pour moi. 1000 pensées se bousculent dans mon esprit, mais je n'ai dit que quelques mots. Je vais aussi travailler dur. Je veux devenir Muyang à côté de Pixel, des jeunes tacites et pauvres. Nous brillerons chacun de notre côté. Peut-être qu'il y aura un jour où nous nous reverrons au sommet. D'accord. Je te le promets. Mais nous serons comme avant. Tu ne dois plus me fuir. D'accord. Elle a levé la main pour me caresser la tête et m'a dit, un regard sans dissimulation. J'ai baissé la tête inconsciemment pour l'éviter. Elle a souri doucement. J'ai rougi et lui ai rappelé. Quitter Shang Xin-si. Une distance trop proche, les difficultés de chacun finissent toujours par se heurter.
Elle avait une personnalité extravertie et ne s'était pas rendu compte que ses règles avaient taché son pantalon. À la sortie des classes, je me suis empressé d'enlever ma veste d'uniforme pour l'attacher autour de sa taille. Quand elle a réalisé ce qui se passait, elle était à la fois timide et gênée. Le visage rouge, j'ai acheté des serviettes hygiéniques au dépanneur. Il y a tellement de marques, et elles ne se ressemblent pas. Non. Je ne sais pas laquelle tu utilises. Je me grattais la tête, mal à l'aise d'expliquer. Elle a rougi en les prenant. J'avais entendu dire que les filles devaient boire chaud pendant leurs règles, alors je lui ai acheté un thé au lait. Je lui ai tendu le thé au lait que j'avais préparé. À cette époque, c'était Jéchou qui faisait la publicité du lait. Elle a rougi. Elle tenait le thé au lait dans ses mains et buvait avec une expression de satisfaction, puis a penché la tête et m'a demandé, « Fan Yuan, que signifie la phrase de Jéchou, tu es mon nulet ?» Elle me regardait fixement. J'ai murmuré que je ne savais pas. Elle s'est moquée de moi. Un crack en littérature avec 135 points ne sait même pas ça? Je n'ai rien dit. Bien sûr, je savais que ça voulait dire « à mon goût ». Parce que dans le slogan publicitaire, il y avait une autre phrase, « alors je suis un thé au lait. Comme ça, je peux te tenir dans mes mains. » Shang Xin-si se tenait au soleil couchant, la tête levée, et me demanda, « Fan Yuan, sais-tu quelle est ma chanson préférée de Jéchou ?» Elle a regardé mes yeux et a lentement commencé à parler. « Il était une fois, il y avait quelqu'un qui t'aimait depuis longtemps. J'avais toujours marché seul dans l'ombre. À ce moment-là, j'ai soudainement vu mon ciel bleu. Elle m'a demandé si c'était bien. J'ai dit, c'est très bien. » Shang Xin-si a agité la main. Elle a dit avec arrogance, « Aujourd'hui, c'est juste un coup de chance. J'aurai l'occasion de te montrer ma vraie force. » Le compte à rebours avant le Gaokao diminuait de plus en plus, et le moment de la séparation approchait de plus en plus. Lors de la soirée de remise des diplômes, Shang Xin-si, vêtu d'une robe, a joué du piano et a chanté à nouveau au Sunny Day. Il était une fois, il y avait quelqu'un qui t'aimait depuis longtemps, mais le vent a progressivement soufflé la distance si loin. Il est si difficile de pouvoir t'aimer un jour de plus. Mais à la fin de l'histoire, il semble que tu aies quand même dit au revoir. La fin de l'histoire est un au revoir, mais certain au revoir. Disons-le avec un sourire. Les applaudissements et les cris ont retenti sur scène. Je me suis assis tranquillement. Shang Xin-si s'est retournée et a regardé la scène. Des regards tacites se sont croisés. Elle a souri. Je suis resté impassible, mais mon cœur était déjà plein de vagues. Des années plus tard. C'est alors que j'ai compris que l'émotion que j'avais ressentie au moment où elle m'avait regardé s'appelait le coup de foudre. Cet été-là, dans le manuel d'anglais de Shang Xin-si, j'ai écrit cette chanson qui ressemblait à un poème. Elle a fait une demande de numéro QQ pour moi, le mot de passe était. Elle a dit qu'elle avait peur que je l'oublie plus tard, alors elle voulait mettre son nom et sa date de naissance dans mon mot de passe. Plus tard, beaucoup de mes comptes utilisaient ce mot de passe, et son compte a également été changé pour le même, cachant un secret tacite entre nous. Je ne suis pas allé au dîner de fin d'études, parce que c'était 100 yuan par personne. Je n'avais pas les moyens. Quand Shang Xin-si m'a trouvé, je venais de quitter l'usine d'électronique. Je n'avais pas le choix, les frais de scolarité étaient trop chers, je devais travailler pour gagner de l'argent. Elle a dit qu'elle allait partir dans quelques jours. J'ai gardé le silence pendant un long moment et j'ai dit que je lui souhaitais un bon voyage. Elle a souri, impuissante, et a dit, « Fan Yuan, on ne souhaite pas au bon vent quand on prend l'avion, tu ne sais pas. » Désolé, je n'ai jamais pris l'avion. Elle a souri et m'a touché la tête. Ce n'est pas grave. Il y aura plein d'occasions dans le futur. Tu es si intelligent. Tu seras certainement un millionnaire à l'avenir. Elle protégeait toujours soigneusement mon amour-propre. J'ai sorti de ma poche un porte-clés Ali que j'avais depuis plusieurs jours. Elle aime Ali. Chaque soir, je prenais un peu de temps pour le fabriquer petit à petit. Finalement, c'était terminé, mais je n'ai jamais eu le courage de l'offrir. C'est à la fois bon marché et très ordinaire. Tiens, je te donne ça. Ce porte-clés Ali est une paire. L'autre est ici avec moi. Finalement, Shang Xin-si m'a ouvert les bras et m'a dit. Faisons un câlin, Fan Yuan. Je sentais l'odeur du soleil sur elle. J'ai pensé à cette chanson, temps ensoleillé. Elle m'a serré dans ses bras et m'a dit à l'oreille, Fan Yuan. Tout ira bien. Plus tard, nous sommes partis chacun vers notre propre monde. Nous étions aux deux extrémités de la Terre, chacun de nous en sécurité. Je pense. Si l'histoire s'était terminée là, ça aurait été tellement mieux. Un état entre amis et amants, mais sans plus. Un amour que l'on n'ose pas déclarer. La chose la plus intime que nous ayons faite était ce câlin avant de se séparer. Sans l'hystérie et la séparation résolue qui ont suivi, les souvenirs auraient dû être doux. Quand j'aurai 30 ans. Quand je reverrai Shang Xin-si et qu'elle me dira qu'elle va se marier, je lui offrirai peut-être joyeusement une grosse enveloppe rouge en disant « Shang Xin-si, je te souhaite un joyeux mariage. Merci pour ton soutien dans le passé. Maintenant que j'ai un peu d'argent, je vais t'offrir une grosse enveloppe rouge, peut-être. Je ferai peut-être aussi une blague, genre « Vieille camarade, tu sais, j'étais amoureux de toi à l'époque. Et pas maintenant. » Je fais semblant d'être heureux et désinvolte et je lui souhaite un bonheur éternel.
Mais en me retournant, je suis déjà en larmes. Après avoir pleuré, j'essuie silencieusement mes larmes et me dis. Ce n'est pas grave. Je vais me coucher tôt ce soir. Demain, tout ira mieux. Je remets mon masque, sors de l'ascenseur et me dirige vers cette maison que les gens appellent chez soi. Où étais-tu, à rentrer si tard? Tu sais que ton vieux père t'attend depuis des heures? Une personne est assise à l'entrée. Fangier, mon père biologique. Il y a 1 an. La police m'a contacté pour me dire que mon père avait fini de purger sa peine. Le mot au père, je ne l'ai connu que dans les manuels scolaires. Dans les livres, on dit que l'amour paternel est comme une montagne, mais tous les pères du monde ne sont pas ainsi. Je l'ai vu un nombre incalculable de fois dans ma vie. Quand j'étais petit, les voisins disaient que ma mère m'avait donné naissance et était partie parce qu'elle trouvait la famille trop pauvre. Mon père était toujours à l'extérieur, seulement quelques fois pendant le Nouvel An, il rentrait à la maison. Les créanciers le poursuivaient jusqu'à la porte de la maison. Il a volé les frais de scolarité que ma grand-mère avait économisés pour moi et m'a même traité de source de malheur. Plus tard, pour cambriolage et coups et blessures volontaires. Il a été condamné à 15 ans. Je pensais qu'une réforme de 15 ans en prison le changerait, mais il y a des gens qui sont vraiment mauvais jusqu'à la moelle, et qui ne changeront jamais de toute leur vie. Un harcèlement sans fin. Même si je signale à la police, elle ne peut rien faire. Après tout, c'est mon père. J'ai une obligation alimentaire envers lui. J'ai récemment retrouvé ta belle-mère. Elle dit qu'il faut 300 000 pour que ton frère cadet me reconnaisse. Donne-moi 300 000, il squatte devant la porte comme un vaurien. Pourquoi je te donnerais de l'argent? 300 000, tu m'as déjà offert 3 francs? Parce que je suis ton père, parce que tu t'appelles Fan. Si ta mère ne t'avait pas permis d'aller à l'école à l'époque, tu ne serais pas aussi bien loti maintenant. Je suis vieux, je dois avoir un fils pour m'entretenir et m'envoyer dans l'au-delà. Donne-moi l'argent, je ne viendrai plus t'embêter. Je n'ai pas d'argent. Même si j'en avais, je ne t'en donnerai plus. D'accord, de toute façon, je n'ai pas de honte. Si ça ne te gêne pas de perdre la face, je reste là et j'attends que tous les voisins viennent voir ton fils ingrat. Du harcèlement encore et encore, comme une punaise dont on ne peut se débarrasser, cette vie chaotique. Parfois, ça me rend fou. Je mets mes écouteurs. Ces dernières années, ce qui s'allonge, ce sont les jambes ou les jupes. Chaque jour, quand je rentre du travail, peu importe l'heure, Chouyi m'accueille toujours en miaulant en boitant. En dormant, j'écoutais ses ronflements, et peu importe les contrariétés vécues pendant la journée. J'avais l'impression d'être guéri. Ces dernières années, il m'a accompagné de la location d'un appartement à une nouvelle maison. De la nourriture pour chats de campagne aux boîtes de conserve importées. Nous avons vécu notre vie étape par étape. Un nouveau chef apporte de grands changements. Dès son arrivée dans l'entreprise, Shang Xin a entrepris une réforme radicale du personnel. Les premiers à en pâtir ont été certains postes inutiles du service logistique. Du jour au lendemain, beaucoup ont perdu leur emploi. Soudain, tout le monde s'est senti menacé, mais c'est aussi devenu le sujet principal des commérages de bureau. Eh bien, la nouvelle PDG Shang est vraiment belle, une parfaite femme riche et accomplie. Laisse tomber, n'y pense même pas. Tu n'as pas vu l'interview de Shang Zong dans les Nouvelles Économiques il y a quelque temps? Elle va se marier. Eh bien, j'ai vu une interview de Shang Zong auparavant, elle a dit qu'elle aimait les hommes grands et minces avec une personnalité introvertie. Assez parlé, je vais à la salle de sport et perdre du poids dès que je quitte le travail, interrompit soudainement un vieux collègue. Je crois avoir déjà vu Shang Zong, dit-il. Tout le monde s'est moqué de lui, elle était à l'étranger auparavant. Tu l'as vue dans tes rêves, pas vrai? Elle m'est vraiment familière. Je me suis frotté la tête, j'ai tapé sur la table. Bon, au travail tout le monde. Il m'a regardé et a soudainement tapé sur la table. Ça y est, je me souviens. Frère Fan Yuan. La femme du frère Fan Yuan. Moi, je n'oublie jamais un beau visage. J'ai déjà vu des photos de votre femme. Elle ressemble trait pour trait à la directrice Shang. Sauf que votre femme est du genre jeune et innocente, et la directrice Shang est du genre femme fatale glamour. Frère Fan Yuan, votre femme ne serait pas la sœur de la directrice Shang? Tout le monde a soudain compris. C'est possible, oui. Directeur, vous pouvez nous remontrer les photos de votre femme, s'il vous plaît? Pour voir si c'est la sœur de la directrice Shang, perdue depuis longtemps. J'ai été un peu pris de panique. J'ai changé de téléphone. Je n'ai pas de photos enregistrées sur ce téléphone. Alors, quand est-ce que votre femme rentre au pays? J'ai trouvé une excuse. Je me suis enfui du bureau, en regardant la bague à mon annulaire, perdu dans mes pensées. En réalité, il n'y a pas de moitié. La bague, c'est moi qui l'ai achetée. J'ai prétendu être marié. Premièrement, pour éviter toutes sortes d'entremises bienveillantes et de poursuites acharnées, et deuxièmement, parce qu'il faut souvent faire face à la culture des beuveries au travail. Je recevais souvent des choses incompréhensibles, ce qui a conduit à la formation de l'idée que j'étais marié. Pour réduire les ennuis. De toute façon, je ne me marierai jamais de ma vie. Plus tard, mes collègues ont été curieux et ont posé des questions, alors j'ai prétendu que ma femme était à l'étranger. Tout le monde voulait voir des photos. À l'époque,
Je n'avais que des photos de Shang Xin-si quand elle était triste. C'est bien comme ça. Elle a quelqu'un qu'elle aime maintenant. Un pauvre garçon comme moi ne lui arrivera jamais à la cheville. Ce garçon doit être exceptionnel. Directeur Fan, venez vite à l'accueil. Quelqu'un qui prétend être votre père fait du scandale à l'accueil de l'entreprise. Le ton du directeur des ressources humaines est extrêmement anxieux au téléphone. J'ai raccroché et j'ai couru précipitamment à l'accueil. L'accueil était déjà rempli de spectateurs. Beaucoup de gens prenaient des photos et des vidéos avec leur téléphone. Fan Jie était assis par terre comme une harpie, les larmes aux yeux. Mon fils, Fan Yuan, a travaillé dur pour lui payer ses études. Maintenant qu'il a réussi, il ne se soucie plus de son propre père. Jugez-le. Il est brillant et beau tous les jours. Mange et boit bien, mais ne veut pas donner un centime à son propre père. Existe-t-il un enfant comme ça? La foule a commencé à chuchoter. Je ne m'attendais pas à ce que le directeur Fan soit une telle personne. Il a l'air bien d'habitude. Je ne m'attendais pas à ce qu'il ne se soucie même pas de son propre père. C'est vrai, il ne faut pas se fier aux apparences. Une personne qui n'est même pas filiale envers ses parents, quelle peut être sa moralité? Le chef de département, le directeur Feng, m'a vu arriver. Fan Yuan, tu es enfin là. Regarde ce qu'il fait. Comment ton père peut-il venir faire du scandale à l'entreprise? C'est très mauvais pour l'image. Résous ça vite. Les spectateurs ont entendu le bruit et se sont tournés vers moi. Fan Jie a vu cela et s'est mis à crier encore plus fort. Pendant un instant, j'ai eu l'impression de revenir à ce cours d'éducation physique au lycée. Je n'avais pas d'argent pour acheter des chaussures de sport. Le regard étrange des camarades de classe qui examinaient mes vieilles chaussures en toile, cette sensation. L'embarras que j'ai ressenti à 18 ans, je pensais que je ne le ressentirais plus. Mais à 30 ans, je n'avais toujours pas réussi à m'en débarrasser. Et je l'ai ressenti devant la personne que j'aime. Directeur Feng. Est-ce que tout le monde a trop de temps libre au travail? La voix de Shang Xin-si était forte et claire. Le directeur Feng a vu cela et s'est empressé de disperser la foule. Fan Jie était un peu perdu en voyant les gens partir. Il s'est contenté de crier fort, Fan Yuan. Espèce de fils ingrat, tu te fiches de ton père, je vais laisser tes collègues et tes supérieurs voir ça. Tu es tellement sans cœur, je serre les dents et mes doigts tremblent. Face à son comportement fou, je ne comprends pas pourquoi il me fait ça. Je ne savais même pas que Fan Yuan avait un père. Shang Xin-si regarde Fan Jie de haut, le regard froid. Qui êtes-vous? Je suis son supérieur. Il me dit parfois que Shang Xin-si est une secrétaire. Emmenez-le au bureau et faites venir le service juridique. Il lève les yeux vers moi. Son expression est indéchiffrable. N'y allez pas, attendez dehors. Je ne sais pas ce que Shang Xin-si a dit à Fan Jie. J'ai toujours l'impression qu'une personne malfaisante comme lui n'abandonnera pas si elle n'obtient pas d'argent. A-t-il demandé de l'argent? Je vais te transférer l'argent. PDG Shang, bureau du PDG. Je me tiens sur la moquette douce. Mais mon visage brûle comme si on y avait jeté de l'eau bouillante. C'est réglé. Shang Xin-si n'a pas levé la tête. Merci, PDG Shang. Je me suis forcé à ouvrir la bouche pour remercier. Comment Fan Zhengli compte-t-il me remercier? Avec quoi me remercier? Shang Xin-si lève la tête. Elle me regarde avec un sourire désinvolte. Je baisse les yeux sans rien dire. Oui, avec quoi puis-je la remercier? Que diriez-vous de ceci? Confier la planification de mon mariage à Fan Zhengli. J'espère que vous ne me décevrez pas. Mais je n'ai pas d'expérience dans la planification de mariage. Fan Zhengli peut gérer facilement des événements de festivals culturels de dizaines de milliers de personnes. Un simple mariage. Il n'y prête pas attention. De plus, mes préférences. Fan Zhengli devrait les connaître le mieux. Je suis rassuré de vous le confier. Ses lèvres rouges arborent une expression profonde. D'accord. Le lendemain, j'ai rencontré le petit ami de Shang Xin-si. Il est très jeune et beau. On dit qu'il est le fils d'un dirigeant et titulaire d'un master d'une université étrangère prestigieuse. Il est très assorti à Shang Xin-si à tous les niveaux. Bonjour, frère. Je m'appelle Ji. Il me salue de manière proactive. Il a une personnalité très extravertie. Bonjour, monsieur Ji. Je suis Fan Yuan, responsable de la planification de votre mariage avec PDG Shang. Je réponds avec un sourire poli. Frère, pouvez-vous me verser un verre d'eau, s'il vous plaît? Même la directrice ne comprend pas pourquoi elle a fait venir quelqu'un ici si rapidement. Il jeta un coup d'œil timide à Shang Xin-si à côté de lui. D'accord, un instant, s'il vous plaît. Je viens de me lever. J'ai alors entendu la voix impatiente de Shang Xin-si. Secrétaire Zhao, apportez un verre d'eau. Les yeux de 11 Yiji se sont tournés. Il jeta de nouveau un coup d'œil discret à Shang Xin-si, ses yeux tournants, sa position incertaine. Monsieur 11, quelles sont vos exigences pour le mariage? Vous pouvez me le dire en détail. Je peux vous proposer des options concrètes. 11 Yiji se pointa du doigt. Je n'ai aucune exigence. Tout fera l'affaire. Je restai muet un instant, silencieux pendant quelques secondes. Je regardais Shang Xin-si. Alors, quelles sont les exigences spécifiques de la présidente Shang? Le regard de Shang Xin-si sembla s'approfondir légèrement. Fixant les yeux de 11 Yiji, elle me regarda.
Remplissez la salle de fleurs. Et la musique de mariage? Utilisons Osunide de Jeshu, que pensez-vous, directeur Fan? Il avait dit autrefois. Notre mariage sera rempli de fleurs. Il avait aussi dit, la musique de fond du mariage sera Osunide. Aujourd'hui, il n'a pas oublié, mais le protagoniste n'est pas moi. Je retins mon chagrin. Je me forçais à revenir à la réalité. Très bien, je vais m'en occuper immédiatement. Bien. Quant au reste, le directeur Fan peut y réfléchir lentement. J'ai une réunion. Elle leva légèrement la tête, leva son poignet, regarda sa montre et quitta le bureau. Bizarre. Onzièji fixa le dos de Shang Xinxi et marmonna à voix basse. Frère Fan Yuan, allons manger. J'ai faim. Il tourna la tête vers moi, avec un air de commérage sur son visage. D'accord. Qu'est-ce que Monsieur Onze aimerait manger? Je connais des endroits. Alors, Onzièji m'emmena à un étal de rue vendant du malatang. Monsieur Onze, êtes-vous sûr de vouloir manger ça, frère? Si tu n'as pas faim, attends-moi un moment. Je pense que tout le monde y a pensé pendant 2 ans. Je ne pus m'empêcher de sourire. Ce n'est pas ça. Je venais souvent chez lui avant aussi, mais je ne m'attendais pas à ce que vous veniez dans un endroit comme celui-ci. Il mangea goulûment tout seul. Tu ne sais pas. La nourriture à l'étranger est comme de la nourriture pour cochons. Ce malatang existe depuis de nombreuses années. Shang Xinxi. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Pourquoi devrais-je l'aimer? Onzièji répondit avec désinvolture. Je trouve juste que vous allez bien ensemble, j'ai été un peu brusque, je m'excuse. Je suis gêné de sourire. Oui, Shang Xinxi est parfaite à tous les niveaux. Bonne famille, elle gagne de l'argent, belle, bonne éducation. Mais, l'aimes-tu? Onzièji m'a soudainement regardé, avec un sourire dans les yeux. Ne plaisantez pas. Comment oserais-je aspirer à elle? Il secoua la tête et sourit. Frère. Vous vous connaissiez avant, n'est-ce pas? Mon cœur a été soudainement surpris. Comment le sais-tu? Je l'ai deviné. Parce qu'on ne peut pas cacher le regard quand on aime quelqu'un. Onzièji a les yeux souriants. Ce n'est pas parce qu'on est compatible qu'on aime, et ce n'est pas parce qu'on aime qu'on est forcément compatible. Je vais te dire un secret. La personne que j'aime a un mauvais tempérament et aime frapper les gens. J'étais choqué. Tu vois, je suis si bien, je devrais être digne de lui, non? Mais il me regarde épouser quelqu'un d'autre. Onzièji a toujours un sourire insouciant. Oui. Peut-être que dans la vie d'un adulte, aimer ou ne pas aimer, et pouvoir ou ne pas pouvoir être ensemble, et pouvoir ou ne pas pouvoir se marier, sont 3 choses complètement différentes. Hélas. Je me suis soudain senti très mal. Frère, accompagne-moi boire un verre. Onzièji a tiré sur ma manche et m'a emmené dans un bar. Je connais cet endroit comme ma poche. Dit à de pique, pour dédommager. Onzièji connaît bien l'endroit. Sur fond de musique entraînante, il a secoué son verre et m'a tordu. Il a pointé une rangée de filles. Frère, laquelle aimes-tu? Choisis au hasard. Mon cuir chevelu s'est engourdi. Non, laisse tomber. Il a pointé du doigt au hasard. Sois plus toi que toi, accompagne bien frère Fan. Pas besoin. Je ne m'attendais pas à ce que les enfants d'aujourd'hui soient si doués pour jouer. Onzièji a bu un verre après l'autre. Son taux d'alcoolémie est faible, il s'est vite enivré. Je lui ai longtemps demandé où il habitait. Il a dit en titubant qu'il n'avait plus de maison. Impuissant, je n'ai eu d'autre choix que de prévenir Shang Xinxi de venir le chercher. Onzièji a attrapé la fille à côté de lui, sautant et dansant, très excité. J'étais un peu perdu. Puis, une fille grande et mince est apparue de nulle part. C'est insupportable à regarder, son aura est terrifiante. Elle regarde la machine à laver en plein délire éthylique en fronçant les sourcils. Elle l'a envoyé valser au sol d'un coup de pied. Elle a tourné la tête avec entêtement et m'a souri. Je suis sa sœur. Maintenant, elle rentre à la maison. Elle s'est tournée vers cette rangée de filles, occupez-vous bien des clients. Plusieurs personnes ont répondu à l'unisson, oui, patronne. Frère. Je bois à ta santé, frère. Tu es tellement distant. J'ai pris mon courage à 2 mains, un peu perdu. Tu es doué pour ces petits jeux. Shang Xinxi est apparu on ne sait comment. Son rire grave et sensuel résonnait dans cette atmosphère ambiguë. Il y a un peu de panique. Est-ce que Monsieur Shang a été emmené par sa sœur? Elle ne va quand même pas croire. Ces 10, c'est moi qui les ai commandés, non? Shang Xinxi a enjambé et s'est assise directement sur mes genoux. Elle a passé ses bras autour de mon cou et s'est penchée en avant, croisant mon regard. Ce n'est pas sa sœur. C'est son ex-petite amie. Shang Xinxi s'est rapproché de moi, je sens sa respiration brûlante. Sur mon visage. Fan Yuan, et si on avait une aventure? Elle a souri d'un air extrêmement frivole. J'ai entendu dire que tu avais trouvé un sosie de moi. Tu n'aimes pas mon genre, c'est ça? Explique-toi. J'ai évité son regard. Elle a directement levé la main et a emprisonné mon visage. L'original est de retour, je divorce quand? J'ai serré les dents et murmuré, je ne divorce pas. Elle a ricané. Elle a directement arraché la bague à mon annulaire et l'a jetée. J'ai été très surpris. Shang Xinxi, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi porter une camelote quand on n'est pas marié? Quoi? Tu as peur que je sois encore amoureuse et que je continue à te harceler?
Elle a souri avec un air moqueur, me fixant froidement. Bien sûr que non. Comment mademoiselle Chang ferait-elle une chose aussi absurde maintenant? C'est vrai. J'ai fait assez de choses absurdes. Elle a soupiré d'un ton sarcastique et a baissé la tête pour embrasser mes lèvres. Elle mordait brutalement, comme pour se défouler, une douleur sourde dans le cœur. Ses yeux sont de plus en plus chauds. Elle m'embrasse tout en pleurant. Fan Yuan, toutes ces années, as-tu pensé à moi? Non. Comment n'aurais-je pas pu? Toutes ces années, dans mes rêves et en dehors, il n'y avait qu'elle. Je fais souvent un rêve où à 30 ans. Je rencontrais Shang Xin-si. Elle avait épousé un mari aux cheveux noirs et aux yeux bleus, et avait eu un adorable bébé métis. Au coin de la rue, nous nous rencontrions de façon inattendue. Son enfant lui demandait. Maman, qui est cet oncle? Il n'arrête pas de te regarder. Shang Xin-si m'a jeté un coup d'œil et a dit calmement, il semble que ce soit un ancien camarade de classe de maman. Mais je ne me souviens plus très bien. Camarade, comment t'appelles-tu? Fan Yuan. Dans ton cœur. Qu'est-ce que je représente au juste? Le regard froid de Shang Xin-si me fixait intensément. Qu'est-ce qui n'allait pas chez moi? Pourquoi m'as-tu traité comme ça? Pourquoi es-tu tombée amoureuse de quelqu'un d'autre? Je baissai la tête et ne pus plus retenir mes larmes. Shang Xin-si me regardait les yeux rouges. Fan Yuan, pourquoi ne pouvais-tu pas m'attendre un peu? J'ai oublié Shang Xin-si à 30 ans. Une voix a retenti à mes côtés. Elle disait, Fan Yuan, si tu veux être heureux, ne sois pas trop lucide. Sois courageux encore une fois. Mais une autre voix disait, Fan Yuan, tu dois comprendre, toi et cette personne. Il n'y aura plus d'avenir. Plus jamais dans cette vie. Désolé, je ne t'aime plus. Shang Xin-si, il pleut dehors. Le beau temps n'est qu'un rêve de quelques automnes. J'ai acheté des ossementus et du vin ensemble. Mais ce n'est plus comme les joies de la jeunesse. L'amour de la jeunesse est une rose qui s'épanouit dans les montagnes. On peut tout risquer pour le coup de foudre, c'est beau et pur. Mais j'ai 30 ans cette année. On peut lire dans les personnes tardives que tomber amoureux de quelque chose quand on est jeune n'est jamais de trop, et renoncer à quelque chose quand on est mûr n'est jamais une erreur. C'est le premier coup de foudre de la jeunesse, c'est le seul acte de courage de la jeunesse, une joie vaine, un regret. À l'époque, il n'y avait pas d'intrigue sanglante dans notre relation ou notre rupture. S'il fallait dire pourquoi. C'est qu'on s'aimait mais on n'était pas fait l'un pour l'autre. Après l'université, Shang Xin-si m'envoyait souvent des messages sur QQ. Seulement, nous avions 12 heures de décalage horaire. Mon jour était sa nuit. Elle disait toujours, Fan Yuan, tu as 12 heures d'avance sur moi. Tu vois la lune en premier. Dans 12 heures, nous verrons la même lune. Aide-moi à dire à la lune que je l'aime. Elle laissait souvent des messages dans mon espace QQ. Elle disait, Fan Yuan, je suis allé voir les chutes du Niagara aujourd'hui, c'était vraiment spectaculaire. Elle a dit Fan Yuan, je suis allé à l'Empire State Building aujourd'hui, du haut de l'immeuble, on peut admirer tout New York. Elle a dit Fan Yuan. Quand tu gagneras de l'argent plus tard, on ira faire du shopping sur la 5e avenue. Elle a dit Fan Yuan, je suis allé faire un tour en montgolfière aujourd'hui, c'était plutôt romantique. J'avais juste l'impression qu'il manquait quelque chose. Pourtant, à cette époque, la plupart du temps, soit je travaillais, soit j'étudiais. La soupe gratuite à la cantine disparaissait après 12h30. Il fallait attendre la nuit du dernier jour du mois pour allumer les données mobiles. La recharge coûtait 6 yuan de l'heure. Je terminais le travail tous les soirs à 21h. Nous étions aux deux extrémités de la Terre. Dans des mondes différents, chacun faisant de son mieux. Je pensais qu'on resterait toujours dans cet état. Jusqu'à ce qu'un jour, lors d'une conversation avec Shang Xin-si m'a soudainement dit, Fan Yuan, j'ai entendu dire que Liu Ruyan t'aimait. Et cette phrase, par hasard, a été entendue par Shang Xin-si. Fan Yuan, qui est Liu Ruyan? C'est la déléguée de notre classe. Je la rencontrais à la cantine, au stand le moins cher, ou près de la soupe gratuite. J'insistais pour travailler à temps partiel, et parfois, quand j'étais pressé d'aller en cours, elle me gardait une place. Fan Yuan, est-ce que tu l'aimes? Non, je ne l'aime pas. Alors, tu m'aimes? Je t'aime bien. Non, c'est que je t'aime beaucoup. Tu veux envisager de me courir après? La confession soudaine de Shang Xin-si m'a distrait toute la journée. Et le lendemain, elle est apparue à mon école. Elle a dit que les aveux doivent se faire en face à face pour paraître sincères. Fan Yuan, tu veux me courir après? Je suis très facile à séduire. Tant que tu dis que tu m'aimes, je suis ta petite amie. Shang Xin-si se tenait au soleil, prononçant chaque mot distinctement. J'ai dit Shang Xin-si, je t'aime. Je t'aime beaucoup, beaucoup. C'était la seule fois de ma vie où j'ai été courageux, sans me soucier de rien. Elle a couru joyeusement dans mes bras. À cette époque, nous nous sommes tenus la main et avons parcouru tous les coins du campus, les petites routes désertes. J'ai profité de l'occasion pour baisser la tête et embrasser ses lèvres. Bien qu'elle ait fait semblant d'être calme, elle a rougi jusqu'aux oreilles. Plus tard, nous avons commencé cette relation à distance. Parfois, elle était très enfantine. Si je ne répondais pas à ses messages pendant longtemps, elle commençait à rafraîchir l'écran sans arrêt,
me demandant si quelque chose l'avait encore offensé. Je lui expliquais impuissant que je travaillais ou que j'étais en cours. Elle disait qu'elle était en colère et qu'elle voulait que je la console. Mais je ne savais pas comment consoler les gens. Elle disait avec un sourire narquois, « Appelle-moi bébé et je te pardonnerai. » J'ai toujours été rigide et ennuyeux. Elle devait toujours me pousser à bout avant d'abandonner. Elle aimait beaucoup se fâcher, mais était très facile à apaiser. Il comprenait mon injustice, et protégeait aussi mon amour-propre. Il savait que je ne voulais pas de cadeaux coûteux. Alors, à chaque fois, il choisissait des choses bon marché à m'envoyer, et quand il avait du temps, il revenait en avion pour me voir, nous nous tenions la main, nous nous embrassions et nous nous baisions. Je n'ai jamais voulu aller jusqu'au bout de l'intimité, qui n'aurait pas d'idée sur la fille qu'il aime. J'avais juste peur de ne pas pouvoir lui offrir un avenir, peur de la retarder, peur qu'elle s'enfonce trop en moi. Il se fâchait toujours à ce sujet, pensant que je ne l'aimais pas assez. Cette année-là, il a vu que mes chaussures étaient usées et éraflées. Le jour de mon anniversaire, il m'a offert une paire de chaussures, l'emballage était entièrement en langue étrangère. Je ne connaissais pas cette marque, il a dit que c'était un cadeau d'anniversaire, pas cher du tout. Mais je n'ai jamais osé les porter. Cette année-là, ma grand-mère est tombée soudainement et a eu une fracture qui nécessitait une opération. Après avoir emprunté à droite et à gauche, il manquait encore 3200 yuan, ma grand-mère a dit, Yuan, on ne se soigne pas. Les personnes âgées devraient mourir, je l'ai réconfortée en disant que les soins médicaux ne coûtaient pas d'argent, qu'elle n'avait pas à s'inquiéter. Ma grand-mère vivra jusqu'à 100 ans, et après avoir obtenu mon diplôme, je l'emmènerai vivre dans une grande maison. Je lui rembourserai avec ma bourse. À ce moment-là, il semblait que toutes ces années, les choses auxquelles je tenais avaient disparu en un instant. Shang Xin-si m'a immédiatement transféré 10 000 yuan, en me demandant si c'était suffisant. J'ai obstinément et ridiculement pris seulement 3200, elle m'a doucement conseillé, Fan Yuan, tu es mon petit ami maintenant. Et tu seras mon mari dans le futur, et tu devras gagner de l'argent pour me faire vivre, tu comprends? À l'avenir, c'est moi qui gérerai l'argent de la maison, tu n'auras pas plus que de l'argent de poche, tu devras me le demander, tu comprends? Aujourd'hui, tu as un avant-goût, je sais que tu es autonome, mais je ne supporte pas de te voir souffrir, tu comprends, à cause de ces paroles, après avoir raccroché le téléphone. J'ai pleuré sans dignité. Le lendemain, il est soudainement tombé du ciel. Est apparu dans mon monde. Cette fois-là, nous sommes allés ensemble à l'hôpital voir ma grand-mère. Elle m'a accompagné en attendant devant la salle d'opération, serrant fort ma main. L'opération de ma grand-mère s'est bien déroulée. Elle a regardé Shang Xin-si et a souri avec satisfaction. Elle a dit, Yuan, quelqu'un prend soin de moi. Même si je meurs, je suis tranquille. Ah, Shang Xin-si a dit, grand-mère, vous ne pouvez pas partir, vous devez nous voir nous marier et avoir des bébés. Et garder nos enfants à l'avenir, ce qui a fait rire grand-mère, qui a dit, d'accord. Alors je vivrai encore quelques années, pour vous voir vous marier et avoir des bébés. Mais finalement, elle n'a pas vu et n'a pas imaginé que mon malheur arriverait un jour tout à fait ordinaire. Tombée dans la rue, tenant encore les crevettes fraîchement achetées, des crevettes encore pleines de vie. Mais elle avait cessé de respirer, son cœur avait cessé de battre. Le médecin a dit que c'était une crise cardiaque. Il m'a demandé si j'avais remarqué des symptômes auparavant. J'ai secoué la tête, impuissant. Elle supportait toujours sa maladie sans m'en parler. Comment ai-je pu être si inutile, incapable de rien remarquer? Elle a économisé et m'a élevé, m'a permis d'aller à l'université. Pourquoi n'a-t-elle pas pu attendre un an de plus? Dans un an, j'aurais pu obtenir mon diplôme et gagner de l'argent. J'aurais pu te rendre heureuse. Le médecin m'a regardé et a secoué la tête, disant, jeune homme, appelez tes parents et préparez les funérailles. Les frais de morgue sont de 300 yuan par jour, le corbillard coûte 600 yuan par trajet, et l'urne coûte plus de 1000 yuan. Plus les divers frais d'incinération et d'enterrement. Soudain, j'ai réalisé que je ne pouvais même pas bien organiser les funérailles de ma grand-mère. Un camarade de classe qui travaillait avec moi au restaurant m'a dit qu'il existait un travail qui permettait de gagner de l'argent rapidement. Elle a dit qu'elle travaillait à temps partiel dans un club, accompagnant les clients en chantant, et qu'elle pouvait gagner plusieurs centaines, voire des milliers de yuan par jour. Elle a dit qu'elle pouvait me présenter, mais que je ne pourrais pas me contenter de chanter. Ce jour-là, la mère de Shang Xin-si m'a soudainement contacté et m'a invité chez elle. J'ai mis des vêtements relativement neufs. J'ai mis ces chaussures que je n'avais pas osé porter. Il n'y avait pas le drame sanglant des séries télévisées, sa mère était toujours aussi douce. Elle m'a fait visiter leur maison. C'était la première fois que je mettais les pieds dans cette villa. Je savais seulement que la situation financière de Shang Xin-si était très bonne. Mais j'ignorais à quel point. Ces sacs occupaient tout un mur du dressing. Le prix de chacun d'eux suffisait à couvrir mes dépenses pendant plusieurs années. Le prix de ces sacs suffisait à acheter plusieurs appartements pour une famille ordinaire. Quand elle était avec moi, le sac qu'elle portait, je pensais qu'il était déjà très cher, mais en fait, c'était le moins cher qu'elle avait délibérément acheté. Fan Yuan, je sais que tu sors avec Shang Xin-si.
Mais sais-tu que Shang Xin rentre fréquemment en Chine pour te voir, et ses notes sont en baisse? Je suis désolé. Je suis juste incapable de me permettre cet argent. Vous êtes encore étudiant, vous devez vous concentrer sur vos études. Shang Xin va continuer ses études après sa licence. Et toi, tu es en Chine. Elle s'inquiète toujours pour toi. La mère de Shang Xin m'a regardé avec douceur. J'ai entendu dire que ton père était toujours en prison et qu'il n'y avait que ta grand-mère à la maison. Si tu as besoin d'argent, tu peux le dire à la tante, tu peux aussi le dire à Shang Xin, merci. Je n'en ai pas besoin. Je m'excuse de m'être trompé. Elle m'a regardé discrètement. Tu es un enfant intelligent, pas étonnant que Shang Xin soit encore avec toi après tant d'années. Ma fille a toujours été particulièrement gentille depuis qu'elle est petite. Je me souviens quand elle était enfant. Chaque fois qu'elle voyait des petits animaux errants dans la rue, elle les ramenait à la maison. Plus tard, il y avait 2 pièces dans la maison. Spécialement pour élever les petits chats et les petits chiens qu'elle avait recueillis. La mère de Shang Xin a jeté un coup d'œil à mes chaussures et les a ajustées. Ces chaussures, c'est Shang Xin qui te les a offertes, n'est-ce pas? J'ai oublié comment j'ai quitté la villa des Shang ce jour-là. J'avais seulement l'impression que plus le sourire de la mère de Shang était doux, plus je me sentais honteux. J'ai vérifié les chaussures. Édition limitée. Elles se vendent 312 en ligne. Plus tard, j'ai vendu ces chaussures. Je ne les ai portées qu'une seule fois, mais l'acheteur a dit que même portées une seule fois, elles étaient considérées comme d'occasion. Je les ai vendues pour seulement 12 000. J'ai utilisé l'argent de la vente des chaussures pour organiser les funérailles de ma grand-mère. Le téléphone de Shang Xin a sonné longtemps, plusieurs fois. Après avoir décroché, elle était très en colère. Fan Yuan, où es-tu allé ces derniers jours? Sais-tu à quel point j'étais inquiète? Des émotions réprimées depuis de nombreux jours. YZ et moi ne savions pas comment commencer. Qu'est-ce qui se passe avec Fan Yuan? Qu'est-ce qui s'est passé? Shang Xin, je n'ai plus de maison. Ce n'est rien. Tu me manques un peu, bébé. Plus tard. Elle est revenue de l'autre bout de la terre. Elle a dit, Fan Yuan, tu me manques aussi. J'ai envie de te voir. J'ai dit, Shang Xin, ne reviens plus. Tu dois te concentrer sur tes études. Le soir, elle avait réservé une chambre d'hôtel. D'habitude, je restais tranquillement avec elle jusqu'au matin. Ce jour-là, après avoir pris sa douche, elle s'est allongée lourdement dans mes bras. Fan Yuan, est-ce que ce que tu veux, c'est? Le corps ne peut pas mentir. Je me suis retenu difficilement, je n'osais pas la regarder. Oui. Mais elle m'a embrassé avec encore plus de passion. Je suis prête à te le donner. Ne pense pas trop. Nous irons de mieux en mieux, nous nous marierons, nous aurons un bébé adorable. Tu gagneras aussi beaucoup, beaucoup d'argent. La grande chambre d'hôtel, si moelleuse. Comme allongée dans du coton, les émotions longtemps réprimées se transforment en désir. Je ne peux plus m'empêcher de prendre l'initiative et de l'embrasser. Dans l'égarement de la passion, je répète son nom sans cesse, comme si c'était une politesse gravée dans mes os. Ce jour-là, j'ai serré dans mes bras la fille que j'aimais profondément et je n'ai pas dormi de la nuit. Quand Shang Xin s'est réveillée. Elle était tellement timide qu'elle s'est couverte avec la couette. J'ai ri et je l'ai tirée vers moi. Comment se fait-il que tu sois réveillée si tôt? Elle a demandé timidement, puis m'a serré fort en rougissant. Fan Yuan? Quand as-tu commencé à m'aimer? J'ai levé la main et lissé ses cheveux ébouriffés. Ce devait être la fois où tu as chanté et Sunny Day. Elle avait l'air un peu triste. Il était si tard. Je t'aimais bien plus tôt que toi. Bien plus tôt? Je te le dirai le jour du mariage. Sa tête duveteuse s'est blottie contre mon cou. Pour le mariage, je veux recouvrir toute la salle de fleurs fraîches. Et puis, pour la musique d'ouverture, on utilisera Sunny Day, d'accord? D'accord. Et, tu préfères un mariage à la chinoise ou à l'occidentale? Je pense que je serais très belle dans une robe de mariée rouge. Mais j'ai aussi envie de porter une robe de mariée et de te voir t'agenouiller devant moi et de t'entendre me dire oui au point. Shang Xin n'arrêtait pas de parler. Tu dois assister à notre mariage. Je me souviens de chaque détail. Mais au final, j'ai manqué à ma promesse. Le lendemain, ma bourse d'études a été inexplicablement attribuée à quelqu'un d'autre. La mère de Shang Xin m'a trouvé. Elle a dit que Shang Xin se préparait à rentrer au pays après avoir obtenu sa licence, mais sa famille espérait qu'elle ferait un master à l'étranger. Elle a dit qu'elle pouvait me donner de l'argent ou m'envoyer étudier à l'étranger. La seule condition était qu'elle espérait que je ne retarderais plus sa fille. Elle avait toujours l'air si douce. J'aurais préféré qu'elle me gronde violemment. Elle m'a finalement posé une question, elle a été une princesse depuis son enfance. Si tu l'aimes vraiment, as-tu le cœur de la laisser vivre une vie difficile avec toi? Elle avait raison. Je suis juste un pauvre garçon. Jusqu'à quand vais-je la retarder? Même si je travaille dur pendant des années, pourrais-je lui acheter un sac à main? Shang Xin, je crois que je ne peux pas t'épouser. À partir de quand ai-je commencé à reculer? Est-ce le jour où j'ai vendu mes chaussures? Ou peut-être plutôt, le jour où je t'ai demandé de l'argent? Mon peu de fierté s'était déjà envolé en fumée. Je t'ai emmené à l'aéroport. Ce jour-là, il faisait grand soleil. Je t'ai demandé, si nous rompons.
M'oublieras-tu? Tu as dit que oui. Que si nous rompions, tu trouverais un bel étranger blond aux yeux bleus. Ce qui me fait regretter, c'est que je t'ai dit que la lit que je t'avais offert à l'époque, en fait, j'en avais aussi un. Tu dis que tu savais que c'était une paire. Je dis que j'avais dessiné des doigts qui se touchent au dos de ton manuel d'anglais. Tu dis que tu l'as vu après. Tu dis, idiot, je le savais déjà. Je vais commencer à te dire au revoir et te rendre à la foule. Je le fais un jour comme les autres. J'ai renoncé à une personne très importante. Plus tard, j'ai commencé à m'éloigner de lui. Je ne répondais pas à ses appels, je ne répondais pas à ses messages. Il a commencé à se mettre en colère. Nous nous sommes disputés. Plus tard, j'ai dit, Shin-si, et si on rompait? Il ne comprenait pas ce qu'il avait fait de mal, pourquoi nous devions nous séparer. Fan Yuan, espèce d'idiot. Je me suis fâché, tu n'avais qu'à me consoler. Pourquoi rompre? Il y avait un garçon dans le dortoir, qui disait souvent pour rejeter les gens, tu n'es pas mon type. J'ai dit à Shin-si, tu n'es pas mon type. Il a dit, Fan Yuan, tu racontes n'importe quoi. On est ensemble depuis 2 ans. Tu as dit que je n'étais pas ton type. Il a couru attendre en bas de notre dortoir toute la nuit. Je l'ai regardé toute la nuit depuis la fenêtre. Avant, je ne savais pas du tout ce qu'était le chagrin décrit dans les livres. Ce jour-là, je l'ai vraiment ressenti. Je me sentais étouffé, incapable de respirer. À chaque respiration, mon cœur se serrait. Finalement, sa mère l'a emmené. La vie est longue. Shin-si, je pense que nous ne nous reverrons plus. Avant, il aimait lire des romans rigoureux. Il disait qu'il détestait le plus les protagonistes qui n'osaient pas parler. Il disait que ces gens ne méritaient pas d'être aimés et qu'ils méritaient d'être torturés à mort. Mais comment une personne humble jusqu'à la moelle pourrait-elle oser parler? De plus, c'était une si bonne personne. Même si la faim et la torture à mort, je l'accepte. Oui. Je ne mérite pas d'être aimé. L'amour pousse comme de l'herbe sauvage et se retire comme la marée. Je comprends peu à peu que le regret est la norme de la vie. Je vais bien vivre. Puis je vais lentement t'oublier. Mais les souvenirs me hantent comme des cauchemars. Plus tard, j'ai découvert que l'occupation est un remède à tout. Être occupé, être discipliné et progresser. L'argent est ce qui peut me guérir le plus longtemps. Je ne peux donc que travailler dur pour gagner de l'argent. Pendant les premières années après l'obtention du diplôme, je vivais dans une colocation à 500 yuan par mois. J'ai fait mon premier emploi pendant 2 ans. Il était plus de 9 heures ce soir-là. Parce que j'avais refusé l'alcool du client, le patron a dit, Fan Yuan, tu n'as pas besoin de venir demain. Je n'ai pas le cœur de prendre un taxi. Après avoir attendu le bus pendant une demi-heure dans le vent froid, j'ai réalisé que le dernier bus d'hiver était passé depuis longtemps. Je marchais seul dans la rue tard dans la nuit. Je ne savais pas où aller. Toutes ces fenêtres éclairées, aucune ne m'appartenait. L'effondrement d'un adulte arrive en un instant, Fan Yuan. Plus tard, une voix a retenti à côté de moi. Je me suis accroupi sur le sol et j'ai levé les yeux. J'ai vu Liu Ruyan apparaître à mes côtés. C'est vraiment toi. Qu'est-ce qui se passe? Me demanda-t-elle, un peu gênée. Rien, j'ai raté le dernier bus. J'étais un peu embarrassé. Tu habites loin. Veux-tu que je te ramène? Elle montait un scooter électrique. Elle était aussi un peu gênée. Est-ce que tu veux avoir une relation amoureuse? Me demanda-t-elle. Est-ce à cause de ton ancienne petite amie? Je n'ai pas répondu. Elle a dit qu'elle avait secrètement le béguin pour moi depuis longtemps. Malheureusement, elle était trop complexée pour lever la tête et n'osait pas se confesser. Si possible, pourrions-nous essayer d'être amis? Elle s'est arrêtée, hésitante à ce moment-là. Elle avait beaucoup de temps libre. C'était une personne peu loquace. Elle traduisait toujours ses pensées en action. Elle préparait des plats délicieux et me les apportait à l'entreprise. Elle faisait aussi la queue pour acheter le bubble tea préféré des filles. À cette époque, les types de bubble tea devenaient de plus en plus nombreux et de plus en plus délicieux. Mais je me souvenais toujours de la personne qui buvait du Yulmei à mes côtés cette année-là, de celle qui me chantait, jour ensoleillé. Elle a dit, Fan Yuan, je t'aime vraiment beaucoup. Jusqu'à ce qu'un jour, sa mère me rencontre et se renseigne indirectement sur ma situation, me suppliant en pleurant de laisser sa fille tranquille. Elle a dit que mon père était un criminel. Si j'étais avec sa fille, je la ruinerais. Après avoir obtenu son diplôme, sa fille devait entrer dans une unité officielle. Personne n'accepterait une famille comme la mienne. Plus tard, j'ai enfin compris cette phrase. L'essence de la vie est de vivre seul. Peut-être que la solitude d'un adulte est de traverser la joie et la tristesse seul. Alors, ces dernières années, je me suis transformé en solitaire. J'ai désespérément gagné de l'argent, j'ai désespérément cherché à m'épanouir. J'ai appris à fréquenter, j'ai appris à boire, j'ai appris les formalités. Devenu progressivement, lisse, prudent et habile, je me suis transformé en ce que je détestais. Le moment le plus calme et le plus agréable de la journée, c'est quand j'ouvre la porte et que Tsui se précipite vers moi en boitant. J'écoute son ronronnement et je la prends dans mes bras pour m'endormir. Ses petites pattes douces s'accrochent à moi. Elle fait des bruits de gargouillis, son air adorable me rappelle toujours quelqu'un. Sage. Dans 2 jours, je t'achèterai la nourriture en conserve la plus chère. J'ai pincé sa patte.
Dommage que Tsuyi vieillisse progressivement. Elle mange de moins en moins. Je lui caresse la tête en lui disant. Tout ira bien. Ce jour-là, en rentrant du travail, j'ai rencontré la mère de Shang Xinxi. Après tant d'années, le temps semble l'avoir oubliée. Elle a été un peu surprise de me voir aussi. Fan Yuan a beaucoup changé. Vous, par contre, n'avez pas changé. J'ai répondu. Après tant d'années, je suis devenu plus mature et plus excellent. Elle souriait toujours doucement. Shang Xinxi a aussi beaucoup changé, mais certaines choses n'ont pas changé. Ces dernières années, elle a travaillé dur pour étudier et gagner de l'argent. Tout évolue dans la bonne direction. Plus tard. J'ai dit que tu avais presque 30 ans, il est temps de trouver quelqu'un à épouser. Elle a dit, maman, choisis celui que tu aimes. Tout allait bien au début, mais elle a changé d'avis. La rébellion de Shang Xinxi ces dernières années est à cause de toi. J'ai entendu dire que ton père était allé à l'entreprise récemment pour faire des histoires. Shang Xinxi lui a donné 300 000 yuan. Fan Yuan, peux-tu comprendre le cœur d'une mère? Cette fois. Je n'ai pas eu d'infériorité. J'ai souri, je n'ai pas baissé la tête. Je suis désolé, tante. Je ne peux pas comprendre. Je n'ai pas eu de mère depuis que je suis enfant. Je ne peux pas compatir avec vos émotions. Mais je ne vous en ai jamais voulu. Quand j'avais 16 ans, vous m'avez caressé la tête et m'avez dit. Étudie bien, l'avenir sera de mieux en mieux. Je vous remercie particulièrement de m'avoir accordé suffisamment de respect. Et de m'avoir donné l'espoir de vivre. Je n'ai plus 18 ans, ni 22 ans. Mais 30 ans. Vous n'avez plus besoin de prendre soin de ma fierté avec tact. Je comprends ce que vous voulez dire. Rassurez-vous, je ne douterai pas d'elle. Il y a de nombreuses années. Une mère m'avait également rappelé. Je rendrai l'argent à Shang Xinxi. Cet argent? Je l'ai toujours. La personne à qui je ne veux surtout pas être redevable, c'est elle. Cette fois, mon calme et ma sérénité et une phrase de la mère de Shang Xinxi m'ont instantanément plongé dans un abîme de glace. Il y a 10 ans, elle a fait une fausse couche pour toi. 10 ans plus tard. Tu es toujours aussi obstiné. Combien de temps vas-tu encore la harceler? Je vais transférer 300 000 à la comptabilité de l'entreprise. J'ai acheté une paire d'escarpins à brillants discrets et j'ai demandé à la réceptionniste de les remettre à Shang Xinxi avec ma lettre de démission. Ils sont magnifiques. Ce sont des chaussures de Cendrillon. La jeune fille de la réception n'a pas pu s'empêcher de complimenter. Je me suis souvenu de mes 18 ans. Shang Xinxi m'a offert une paire de baskets. Elle a levé la tête et m'a dit, Fan Yuan. Plus tard, tu devras m'offrir une paire de chaussures de Cendrillon. Elle est une princesse et mérite tout ce qu'il y a de beau dans ce monde. Je n'ai pas pris la voiture, je voulais juste marcher un peu. Avant, quand j'étais triste, je venais sur la rue Yama et je regardais le trafic, les gens affairés. Les grands immeubles de la ville, les lumières rouges, je me sentais petit comme une fourmi. Quand j'avais mal aux pieds, je me sentais beaucoup mieux. Sur l'écran du centre commercial, il y avait une vidéo de déclaration d'amour pour la Saint-Valentin. La personne que j'aime m'a aimé quand j'avais 20 ans. Quant à savoir qui sera son mari à 25 ans, qui sera sa mère à 30 ans. Je lui souhaite d'être heureuse. Shang Xinxi, alors je te souhaite d'être heureuse. Mais je ne veux pas de tes vœux, je ne veux pas non plus te souhaiter d'être heureuse. La voix de Shang Xinxi résonne derrière moi. Fan Yuan, l'argent peut être calculé, mais les sentiments? Je la regarde fixement. Le vent nocturne fait légèrement flotter un PAN de son trench coat. Shang Xinxi. C'est finalement moi qui ne suis pas digne de ton amour. Cette année-là, tu étais enceinte, n'est-ce pas? Je retiens mes émotions qui menacent de déborder et je lui demande, c'est ça. À l'origine, nous devions avoir un enfant. Le médecin a dit que cette grossesse ne pourrait pas être menée à terme, qu'il y aurait une fausse couche biochimique. Elle pleurait à en perdre haleine, tremblant de tout son corps. Fan Yuan? Ce n'est pas que je ne voulais pas de lui. Je me disais que même si nous n'étions pas ensemble, je voulais quand même le mettre au monde, l'élever, lui donner tout ce qu'il y a de mieux. Mais il est économe comme son père, il n'a coûté que 247 yuan de frais d'examen. Shang Xinxi m'a serré dans ses bras. Les yeux rougis par les larmes. Elle réprimait ses sanglots, les larmes mouillaient mon épaule. Je te connais si bien sûr que je sais que tu as des difficultés. Je l'ai su plus tard. J'ai su que grand-mère était décédée. Comme mon Fan Yuan devait être malheureux à l'époque. Désolé, Shang Xinxi. J'ai vendu ces chaussures, ce n'est pas grave, tu sais. Je regrette tellement. Un simple chéri et je te pardonne. Je t'attends toujours sur l'autre rive. Je t'attends riche et célèbre, je t'attends mature et courageux, je m'attends. Shang Xinxi me serrait fort dans ses bras. Mon numéro de téléphone n'a jamais changé, mais tu n'es jamais venu me chercher. Plus tard, je n'ai pas pu m'en empêcher, alors j'ai pensé, et si j'allais te reconquérir? L'hiver 2017, je suis revenu te chercher. Il y avait quelqu'un à tes côtés à ce moment-là. Elle t'apportait à manger, attendait tranquillement que tu finisses le travail, avec des yeux pleins d'amour pour toi. Pourquoi n'ai-je pas eu le courage à ce moment-là de te demander si tu aimais quelqu'un d'autre, si tu m'avais oublié? Regarde comme je suis nul. À presque 30 ans,
Je regarde ta diffusion en direct sur Internet. Tu portes un costume, confiant et serein, parlant avec éloquence devant la caméra. Ce jour-là, j'ai réservé un billet de retour au pays. J'ai soudainement eu envie de retenter ma chance. Sans savoir quand, j'étais déjà en larmes. Shang Xin-si essuyait mes larmes. Me regardant tranquillement, Fan Yuan, si c'était possible. Retombons amoureux l'un de l'autre une dernière fois. J'ai rangé mes émotions débordantes et suis resté silencieux pendant longtemps. Finalement, j'ai juste murmuré, Shang Xin-si, laisse tomber. Ne m'aimes-tu plus? Je t'aime beaucoup, mais je ne peux pas te détruire. J'ai peu à peu compris la signification de cette phrase. L'attirance des adultes a un prix affiché, c'est une question de peser le pour et le contre. Même si on aime, si ça ne mène à rien. On se force à se retenir, à castrer son propre amour, ses impulsions de faire ce qu'on sait impossible. À la fin, tout se résume à 3 mots, laisse tomber. Shang Xin-si, je t'ai encore renvoyé dans la foule. Shang Xin-si, merci d'être apparu. Je ne vais pas te retenir plus longtemps. Fan Ziang attendait toujours devant ma porte. Tu as trouvé un partenaire si riche. Il m'a versé 300 000 pour rompre les liens. Je ne suis pas d'accord. Au moins 3 millions. J'ai ouvert la porte avec un sourire engourdi. Tes calculs sont tombés à l'eau. Nous n'avons plus rien à voir ensemble. N'espère plus jamais me soutirer un centime. Tu as déjà ruiné ma vie. Si je pouvais remonter le temps, je dirais à cette soi-disant mère. Avorte, ne me donne pas naissance. Les souffrances de la vie et de la famille. Parfois, certaines choses ne se guérissent jamais, même en une vie entière. J'ai laissé Fangy crier devant la porte. Premier jour. Papa est rentré, mais il n'y avait pas de petite boule de neige pour me serrer les jambes. Sur le balcon. J'ai vu ma femme endormie à côté de lui. Seulement, il ne s'est plus jamais réveillé. Même toi, tu es parti, comme, cet enfant dont je n'ai jamais su l'existence cette année-là. Je vais devoir errer seul, je n'ai plus de maison. Ce soir-là. J'ai pris beaucoup de somnifères à plusieurs reprises, mais j'avais toujours du mal à m'endormir. Finalement, trop fatigué. J'ai cru enfin fermer les yeux, et j'ai vaguement entendu quelqu'un dire, Fan Yuan, ne dors pas. Réveille-toi vite, je vais te chanter une chanson, d'accord? Il était une fois, quelqu'un t'a aimé très longtemps. Le vent et la pluie ont progressivement soufflé la distance au loin. Il chantait et chantait, on aurait dit qu'il pleurait. J'ai cru faire un rêve. Quand je me suis réveillé, j'ai vu ses yeux rouges. Shang Xin-si, je suis désolé, je n'arrivais pas à dormir. J'ai l'impression d'être malade. Il est à la fois chaleureux et distant, confiant et complexé. Parfois effondré, parfois guéri. Tu lui demandes pourquoi. Il ne le sait pas lui-même. Il envisage toujours le pire des scénarios. Alors, quelle que soit la fin. Un enfant abandonné, comment oserait-il espérer une faveur ou une exception? Sois courageux. Fan Yuan, nous ne serons jamais plus jeunes qu'aujourd'hui, dit-il en me caressant la tête. Fan Yuan, tout ira de mieux en mieux pour nous. Fin de la pièce.